Bonjour, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous étiez paralysé par la peur? Vous devez par exemple prendre une décision importante et vous ne savez pas quoi faire, ça vous tient éveillé la nuit, vous cogitez énormément et vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne décision et donc vous tournez en rond. Ça m'est arrivé il y a quelque temps quand je devais partir faire une formation en France. J'habite en Martinique et j'avais décidé de faire une formation et il y avait deux sessions possibles. Donc une qui était un mois après et l'autre qui était 3 mois après. Donc, vu le timing qui était court par rapport à la première, j'avais décidé logiquement de partir faire la deuxième session qui se trouvait 3 mois après. Ça me donnait un petit peu plus de temps pour m'organiser. Mais quand je me suis connectée à mon intuition m'a conseillé de plutôt faire la première séance. Et en fait, ça ne m'arrangeait pas, ça m'avait plutôt énervé. Je ne comprenais pas pourquoi mon intuition me demandait de partir et de faire la première séance parce que ça me compliquait la tâche. J'avais une séance de dédicace qui était prévue à la FNAC, la toute première. J'aurais dû la repousser, hein. Et donc, je trouvais que ça faisait pas sérieux. Je me suis dit, bon, ben, ça commence mal avec la relation commerciale avec la FNAC. On va me prendre pour quelqu'un de pas sérieux, une giouette qui changeait séance de dédicace un peu à la dernière minute. Et donc, ça m'apportait des problèmes et tout. Et je n'aimais absolument pas ça. Donc, j'essayais de comprendre pourquoi est-ce que mon intuition me poussait à partir lors de la première séance. Et donc, au bout de quelques jours, je tournais en rond, j'arrivais pas à m'en sortir, j'arrivais pas à me décider. Donc, j'ai fini par sortir l'artillerie lourde. Et donc, j'ai fait la méditation du guide intérieur. Et cette méditation m'a confirmé de partir à la première session de la formation. Et donc, je ne comprenais pas. Donc, j'ai quand même demandé à mon guide, eh bien oui, mais pourquoi la première et pas la deuxième? C'est bien plus facile la deuxième. Et contre toute logique, mon intuition m'a dit, en fait, ce sera plus facile pour toi de partir à la première qu'à la deuxième, sans plus de détails. J'ai quand même demandé, mais ça va me poser des problèmes avec la FNAC et les rendez-vous que j'ai. Et le guide intérieur, le guide m'a dit, il n'y a pas de souci, tu peux y aller, tu vas voir, ça va se passer très bien, tu pourras tout modifier. Pas de problème, c'est toi qui a peur et qui voit des problèmes là où il n'y en a pas, en fait. Donc, c'est toi qui te fais tes films, en gros. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Et donc, la méditation, c'est fini. J'ai quand même pris 1 ou 2 jours pour y penser. Et puis, j'ai décidé de suivre ce que mon guide intérieur, mon intuition, m'a dit de faire. Donc, j'ai suis effectivement partie, je me suis organisée, j'ai tout modifié. Et effectivement, comme le guide l'avait dit, il n'y a eu aucun problème avec la FNAC, ils ont parfaitement compris, ça s'est très très bien passé. Je suis partie faire la formation à la première session. Et donc, je suis revenue. Quelques semaines après, la France se mettait en confinement parce qu'on était en mars 2020. La première séance était en février 2020 et la deuxième en avril 2020. Et donc, le confinement est arrivé, tout a été fermé, la deuxième formation a été annulée. Et donc, je suis super contente d'avoir fait confiance à mon intuition et à mon guide et d'être partie à cette première séance de formation parce qu'en fait, il n'y en a plus ou presque que cette année-là. Donc, mon guide avait bien raison quand il me disait que ce serait beaucoup plus difficile pour moi, pardon, de partir après. Et donc, c'est ce type de conseils que je voudrais vous apporter, c'est ce type de sagesse. Parce que vous voyez, on peut prendre des décisions rationnellement. On a notre petit cerveau, on essaie de réfléchir, de se poser le pour et le contre, mais on n'a pas nécessairement tous les éléments. Et parfois, quand on est coincé, c'est bien aussi de faire appel à une sagesse divine parce que nos guides sont là pour nous aider. Ils ont accès à des informations, à une sagesse que l'on n'a pas avec notre petit mental. Et donc, c'est important de pouvoir faire appel à eux. J'ai très souvent fait appel à mes guides, que ce soit mon guide intérieur ou des guides de façon générale, mes guides spirituels au sens plus large du terme. Et en fait, ils m'ont toujours aidé. Ils m'ont aidé dans les moments difficiles, quand je divorçais, quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, quand j'avais des périodes de transition dans ma vie qui étaient vraiment importantes, ou même au quotidien pour faire des choix beaucoup plus simples. Donc vraiment, ils ont d'une sagesse extraordinaire, ils peuvent vous guider dans votre relation de couple, dans vos relations professionnelles, dans votre carrière, etc. Donc ne vous privez pas de leurs conseils et faites appel à eux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les guides ne vont pas interférer dans notre vie, ne vont pas intervenir si on ne les appelle pas. Donc il faut leur demander, il faut faire appel à eux. Et c'est particulièrement important de le savoir parce que plus vous faites appel à eux, plus vous développez cette connexion avec le divin et ils seront de plus en plus en contact avec vous parce qu'ils ne demandent que ça, ils sont là pour vous aider. Donc si vous souhaitez développer votre relation avec
vos guides, votre guide intérieur, mais aussi avec les guides de façon générale, parce qu'on en a plusieurs. Il y a ce que j'appelle notre guide intérieur, notre intuition, ou la voix de notre essence divine, de notre âme, en fonction de ce en quoi vous croyez, mais aussi d'autres types de guides qui peuvent être des anges ou des ancêtres. Tous ces êtres-là sont là pour nous aider. Il faut simplement faire appel à eux. Et donc, pour ce faire, je vous ai concocté un pack de 3 méditations. Et donc, il y a une méditation pour apprendre à se connecter à son guide intérieur, donc son intuition. Une deuxième méditation pour apprendre à se connecter à ses guides de façon générale, de façon plus générale, à ses autres guides. Et une dernière pour apprendre à incarner notre essence divine au quotidien. Donc avec ce pack-là, vous aurez les outils pour pouvoir vous connecter justement au divin, recevoir la sagesse de vos guides et pouvoir naviguer votre vie avec plus de sérénité et plus de sagesse. Donc si vous souhaitez y avoir accès, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien ou sur le bouton qui accompagne cette vidéo. Belle méditation et je suis sûre que vous allez adorer pouvoir vous connecter justement à ces guides et recevoir leurs conseils et leur sagesse.